donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser cette petite étoile qui sera donc le 9e tuto de ma série de Noël. Donc si cette étoile vous plaît, on va pouvoir passer au matériel. Donc au niveau des élastiques, il vous faudra tout simplement 266 élastiques, donc de la couleur de votre choix. Cette fois-ci je vais donc réaliser mon étoile en or. Vous pourrez également réaliser ce petit schéma si vous voulez, donc il va tout simplement correspondre à une des 5 branches de notre étoile. Donc vous pourrez le réaliser si vous voulez en mettant la vidéo en pause et nous pourrons ensuite commencer. On aura également besoin de notre métier à tisser, qu'on va donc tout simplement enlever la partie centrale des picots et également le support central qui va nous gêner lors de la création pour se retrouver avec ce métier à tisser. Et on va donc pouvoir commencer tout de suite. Donc tout simplement ce schéma, comme je l'ai dit, va représenter une des 5 branches de notre étoile. Donc tout simplement je vais me placer plus ou moins au milieu du métier à tisser et je vais commencer par prendre un élastique doré que je vais tourner 4 fois sur mon crochet. Je vais donc ensuite prendre 2 élastiques dorés et tout simplement les mettre le long de mes 2 picots. Avec mon crochet, je vais tout simplement venir chercher l'élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet et le passer par-dessus pour que sur mes picots ne reste que les 2 élastiques que j'ai placés. Je replace ensuite 2 nouveaux élastiques dorés le long de ces 2 picots et tout simplement je vais donc me retrouver avec 4 élastiques sur chaque picot et avec mon crochet je vais donc venir prendre à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour qu'encore une fois il ne me reste que 2 élastiques sur chaque picot. Donc là je viens tout simplement de réaliser la première rangée de la branche de mon étoile. On va pouvoir passer à la suivante. Donc pour la suivante ça va être un peu différent. Vous allez remarquer déjà que nous passons de 1 carreau à 3 carreaux, ce qui va faire qu'on va passer de 1 picot à 3 picots. Pour cela je vais prendre un élastique de serrage doré et tout simplement je vais le mettre le long de 3 picots. Donc c'est 3 picots-ci. Seulement pour que la branche de mon étoile soit plus ou moins serrée, je vais tout simplement doubler mon élastique comme ceci et le mettre le long des 3 picots. Donc tout simplement je mets mon élastique un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite pour réaliser une extension. Et de cette façon je me retrouve avec 3 picots comme sur mon schéma avec 3 carreaux. Une fois que c'est fait, je vais donc de nouveau prendre à chaque fois 2 élastiques et les mettre le long de mes picots. Je fais ça 3 fois. Et ensuite avec mon crochet je vais donc venir prendre mon élastique de serrage et le passer par-dessus également. Ensuite je vais donc pouvoir tisser. Donc là vous allez remarquer que sur les 2 picots de gauche et de droite on n'a que 2 élastiques et que sur le picot du milieu on en a 4. Donc on va simplement tisser uniquement les 2 élastiques du picot du centre pour se retrouver à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Je vais donc pour la rangée numéro 3 refaire exactement la même chose. Je reprends donc un élastique de serrage que je vais doubler et mettre le long de mes 3 picots. Je remets ensuite à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot. Je vais ensuite avec mon crochet pouvoir remonter l'élastique de serrage et je vais de nouveau tisser. Donc là vous allez remarquer que par contre on a 4 élastiques sur chaque picot. Donc là par contre on va tisser tous les picots en prenant à chaque fois, c'est bien important, les 2 élastiques les plus en bas. Donc le but va d'être à chaque fois se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc les picots où il n'y aura que 2 élastiques, on ne les tissera pas, mais les picots où il y aura 4 élastiques, on les tissera à chaque fois. Pour la rangée suivante, je vais donc réaliser une nouvelle extension puisque je vais rajouter un carreau de chaque côté. Donc je vais rajouter un picot de chaque côté pour me retrouver avec 5 picots. Donc là je vais reprendre un nouvel élastique de serrage. Mais cette fois-ci je ne vais pas le doubler, je vais tout simplement le mettre normalement. Donc tout simplement je prends mon élastique de serrage et je le mets le long des 5 picots. Je fais en sorte donc de le mettre un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Je peux ensuite comme à chaque fois reprendre 2 élastiques dorés. Donc là d'abord on vérifie bien qu'on a 5 picots et 5 carreaux. Et donc ensuite je vais donc pouvoir reprendre à chaque fois 2 élastiques dorés et le remettre comme à chaque fois le long de mes picots. Comme d'habitude, on prend ensuite l'élastique de serrage qu'on remonte et on va pouvoir tisser les picots. Donc là, vous avez remarqué qu'encore une fois, le picot de gauche et le picot de droite ne contiennent que 2 élastiques, donc je ne les tisse pas. Par contre, les 3 picots du milieu contiennent 4 élastiques, par conséquent, je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Comme ça, on se retrouve avec à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot. Je recommence ensuite exactement la même chose pour la rangée suivante. Je mets un élastique de serrage le long de mes 5 picots et je mets ensuite 2 élastiques sur chaque picot.
remonter l'élastique de serrage. Et là de nouveau, je me retrouve avec tous mes picots qui contiennent chacun 4 élastiques. Donc là je tisse tous les picots pour qu'encore une fois, comme d'habitude, je me retrouve avec 2 élastiques sur chaque picot. Comme ceci. Pour réaliser donc la dernière ligne de mon schéma, je vais donc cette fois-ci faire une réduction puisque nous allons passer de 5 à 3 picots. Donc on va enlever un picot à chaque fois vers la gauche et vers la droite. Je vais vous montrer comment faire. Donc on va tout d'abord s'occuper du picot de gauche. Pour cela, je vais prendre tous les élastiques de mon picot de gauche et les ramener vers le picot juste à côté. Je vais donc me retrouver avec 4 élastiques sur le picot et prendre comme d'habitude les 2 élastiques les plus en bas pour les remonter. Je fais la même chose en bas, je prends les 2 élastiques de gauche, je les ramène à côté et ensuite je tisse les 2 élastiques les plus en bas que je remonte. Et on vient tout simplement d'enlever un picot sur notre schéma. Je fais la même chose à droite, 2 élastiques de droite que je ramène vers le picot d'à côté et je tisse. Et je fais la même chose en bas. Et de cette façon, on se retrouve bel et bien avec 3 picots puisqu'on a enlevé un picot à gauche et un picot à droite. C'est ce qui s'appelle une réduction. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant pouvoir replacer les élastiques normalement. Donc je vais reprendre un élastique de serrage que je vais cette fois-ci de nouveau doubler puisque on se retrouve de nouveau avec 3 picots. Et ensuite, je reprends à chaque fois 2 élastiques que je remets comme d'habitude à la suite. Je prends ensuite mon crochet, je remonte l'élastique de serrage et je retisse mes picots. Et là je tisse tous les picots puisqu'encore une fois, chaque picot contient 4 élastiques. Donc je fais en sorte que chaque picot ne contienne plus que 2 élastiques. Et voilà. Maintenant on va donc pouvoir refermer notre travail. Pour cela je vais donc tout simplement tout d'abord remonter tous les élastiques des picots du bas au picot du haut. Donc tout simplement tous les élastiques des picots de la rangée de bas, je vais les ramener vers les picots d'en face. Donc vers les picots du haut, comme ceci. De cette façon, je vais donc pouvoir réaliser une petite chaînette sur ma rangée du bas. Donc je vais tout simplement réaliser une chaînette qui va s'étendre sur les 3 picots de mon étoile. Donc je mets 2 élastiques du picot 1 au picot 2 et 2 autres élastiques du picot 2 au picot 3. De cette façon, ma chaînette s'étend exactement comme pour l'étoile. Ensuite, je vais donc refaire passer tous les élastiques de ma rangée du haut à ma rangée du bas. Donc là on a 4 élastiques sur chaque picot du haut, donc je vous conseille de faire comme moi, de faire 2 par 2, donc tout simplement de prendre à chaque fois 2 élastiques, parce que 4 élastiques vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Et donc tout simplement je ramène tous les élastiques des picots du haut vers les élastiques du picot du bas. Et enfin je vais donc pouvoir terminer de tisser. Pour cela je vais donc rentrer dans tous les élastiques et ne prendre que les 2 élastiques les plus en bas qui correspondent à la chaînette que j'ai fait tout à l'heure. Et donc une fois que j'arrive au bout de mon étoile, je vais prendre mon crochet, rentrer dans le dernier picot et prendre un élastique or que je vais donc passer dans tous les élastiques du picot avant de le remettre sur le crochet. Et donc là je vais réaliser un nœud en enlevant l'extrémité élastique la plus loin du crochet et en tirant, ce qui va me faire un nœud. Une fois que mon nœud est fait, mon travail est sécurisé, je vais donc pouvoir enlever mon étoile picot par picot. Et donc là vous allez voir que je vais obtenir une première branche de mon étoile. Il va donc falloir en réaliser 4 autres pour en obtenir 5 et pouvoir de cette façon former mon étoile. Donc tout simplement pour réaliser les 4 autres branches, ça va être exactement la même chose que je viens de vous montrer. Donc simplement je vais vous passer un petit accéléré. Si vous n'avez pas bien compris comment refaire une branche, je vous conseille de remettre la vidéo en arrière et tout simplement de réécouter comment je vous explique. Vous n'aurez plus qu'à réaliser les 5 branches de la même façon que je vous ai montré comment réaliser la première. Donc je vous laisse regarder.
Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser une seconde branche, donc de la même façon que la première, mais en accéléré. Maintenant, je vais donc vous laisser réaliser vos 5 branches et on se retrouve juste après. Donc une fois que vous aurez réalisé vos 5 branches de la même façon chaque fois, on va maintenant pouvoir assembler les 5 branches de notre étoile. Donc simplement pour cela, je vais donc prendre une première branche de mon étoile et avec mon crochet, je vais donc venir piquer dedans. Donc tout simplement, vous devriez normalement facilement reconnaître la petite chaînette qu'on avait fait à la fin de notre étoile. Donc simplement, je vais donc venir piquer au niveau du bas de mon étoile, donc au niveau de la chaînette. Donc simplement avec mon crochet, je vais venir transpercer l'étoile si vous préférez. Et une fois que j'ai ma première branche sur le crochet, je vais donc faire ça avec les 4 branches restantes. Donc je les mets bien au fond du crochet pour pouvoir toutes les mettre. Et une fois que donc j'ai piqué mes 5 branches sur mon crochet, je vais venir les assembler. Pour cela, je vais donc prendre un élastique doré, le mettre au bout de mon crochet et je vais venir tout simplement glisser, coulisser mes étoiles dans cet élastique. Donc tout simplement, allez-y doucement parce que étant donné qu'on a 5 branches, c'est quand même beaucoup et que voilà, c'est un peu compliqué avec un seul élastique, ça pourra être un petit peu délicat, mais on y arrive toujours. Donc on y va une par une, on fait à chaque fois glisser nos branches d'étoiles et tout simplement on va faire ça pour les 5 branches. Une fois que nos 5 branches sont dans l'élastique, je vais donc venir récupérer l'extrémité de l'élastique sur le crochet et je vais donc faire un nœud. Pour cela, je vais donc faire passer l'extrémité la plus proche de mon crochet dans l'autre extrémité, ce qui va me faire un nœud. Je tire bien, donc si jamais vous avez peur que votre élastique casse, vous pourrez prendre 2 élastiques. Moi j'en ai pris un seul parce que ça allait. Et donc voilà, et donc ensuite une fois que le nœud sera fait, on n'aura plus qu'à remettre bien en forme les différentes branches de l'étoile et voici ce qu'on obtiendra. Donc l'effet est plutôt assez sympa, ensuite vous n'aurez plus qu'à passer par derrière l'étoile et tout simplement venir cacher tous les nœuds, donc tous les nœuds qui correspondent aux différentes branches de l'étoile, mais également le nœud qu'on vient de faire pour justement assembler toutes les branches de cette étoile. Donc tout simplement, il ne vous restera plus qu'à cacher tous ces nœuds et notre étoile sera terminée. Donc j'espère vraiment que le rendu vous plaira, mais en tout cas il me plaît beaucoup, j'espère que ça vous plaira aussi. Les différents bouts de l'étoile sont assez pointus, donc ça fait une étoile assez sympathique aussi. Et donc vous pourrez la mettre pour décorer vos tables, pour décorer votre sapin ou autre. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Vous pourrez donc également la décliner dans plusieurs couleurs, donc moi j'en ai fait une jaune, une dorée. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto de Noël. Salut à tous!